Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album avec la collection Passion de chez Stamperia. Donc on a déjà fait la première partie où je vous montre la base des pages de tout l'album. Et je vous ai dit que je le ferai dans la première partie pour gagner du temps. Voilà, et dans la première partie, vous avez aussi cette première page qu'on a fait ensemble. Donc, je vous la remontre vite fait. Donc là, nous avons des doubles tags qui sont tamponnés. Là, hop. On a fait un tag, enfin un rabat pochette. Ici, nous avons pour mettre des tags aussi. Là, nous avons une pochette. Et là, nous avons des rabats. Pour la déco, je le ferai à la fin. Et là, on a fait une pochette aussi. Donc, voilà. Et là, du coup, derrière, je l'ai fait hors caméra. Puisqu'en fait, je suis juste venue faire une petite pochette. Voilà. Alors, rien de compliqué. La pochette, on l'a déjà fait dans la première partie, et puis on va la refaire, on le voit assez régulièrement. J'ai juste fait une pochette, en fait c'est la feuille 20-20 que j'ai découpée, voilà, et j'ai fait une pochette par rapport à la taille de cette image là. Donc en fait tout est une découpe de papier, donc voilà, moi je m'adapte au papier, j'ai pas de prototype, j'ai pas, c'est du pif et c'est le papier qui m'inspire. Donc voilà. Donc là, on va faire la deuxième page. Donc c'est parti. Alors, ça, je le mets de côté. Pour la deuxième page, donc j'ai ma page de base, donc qui fait 21 sur 21. On a fait une pochette, tout simplement. Alors, attendez que je voie. Ça a l'air beau. Donc, pour cette deuxième page, on va venir travailler avec. Alors là, c'est vrai que j'ai des blocs 30-30, j'ai des blocs 20-20. J'en ai quand même prévu 2 de chaque, plus les die-cut, le bloc collectable. Enfin voilà, j'ai quand même pas mal de choses et je sais pas si je vais en avoir assez. Donc ça, c'est la page 30-30 que j'ai découpée. Alors, d'un côté, c'est celui-là. Et de l'autre, c'était ça. En fait, la page, elle est comme ça. Et moi, je l'ai coupé là pour récupérer ce dessin. Et de l'autre côté, pour récupérer le violon. Donc ça, c'est la page 30-30. Du coup, moi, j'ai fait mes rabats en fonction de mes pages. Donc ça viendra dessus. Donc voilà, comme ça. Ça viendra en rabat dessous. Donc voilà, là j'ai préparé le rabat. Et comme c'est le 30-30 et que le violon était trop grand, il me manque un bout du violon. C'est trop dommage de ne pas le mettre. Donc on va venir le mettre ici en forme de rabat qui viendra comme ceci. Parce qu'on va quand même pas le couper, le violon, c'était trop dur. Alors attendez, hop, hop. Donc là, sur ce rabat là, on viendra coller ce rabat et qu'on on aura le violon en entier. Tout simplement, c'était trop dommage. Donc voilà, et ça viendra comme ceci. Donc ça. Et pour le fond de page, j'ai prévu ceci que je vais couper en bas. Comme ça, on garde le violon, enfin les touches de piano, pardon. Derrière, c'est trop dommage. Mais bon, au bout d'un moment, il faut choisir. Donc, on va faire une petite pochette et on viendra mettre des tags, tout simplement. Alors, on va commencer par coller le rabat. Donc, le rabat, il fait, j'ai oublié de le marquer, il fait 19 de large sur 21 de haut. Voilà.
19 sur 21. Je suis venue faire un pli à 1,5. Tout simplement. Et là, on va venir le coller après avoir coupé les angles légèrement, puisque c'est un coin. Donc ça va venir là. Je vais venir le coller, comme ça ce sera fait. J'ai perdu mon crochet. Donc là, je viens me caler bien au bord. Je vérifie le sens. Je viens me caler au bord, le plus au bord possible, le plus droite possible. Donc là, je suis pas droite, bien sûr. Après, c'est peut-être ma page qui n'est pas tout à fait droite. Hop, voilà. Donc là, je viens appuyer. Là. Ici, on va venir coller le rabat de l'autre côté. Pareil. Donc, on marque bien les plis. J'ai oublié de couper les angles. Pareil, on vient se caler. Et là, on vient essayer d'être droite. Voilà. Donc ça, mes deux premiers rabats sont prêts. Là, il y aura la reliure à gauche. Et là, il y aura le grand rabat qui s'ouvrira à droite. Et à gauche, il y aura l'autre rabat. Ensuite, celui-là, je vais venir le mettre comme ça. Donc, je vais juste mettre ce papier pour que je voie bien la différence, pour essayer d'être bien au bord, bien droite. Et là, pareil, on coupe les angles. Et on va venir essayer de le coller bien droit. Alors, on se cale bien. Et je suis droite. Donc là, du coup, il y aura mon violon. Et ici, il y aura l'autre partie du violon, en fait. Tout simplement. Et là, on mettra autre chose. Je ne sais pas quoi encore. On le verra. On va mettre des aimants après. Ne vous inquiétez pas. Donc ça va là. Ensuite, ici, on va venir coller ce papier. Mais avant, on va faire une pochette. Donc, je prépare tout. Puis, on se retrouve de suite. Donc, alors, excusez-moi. J'ai bugué parce qu'en fait, je vais venir découper le violon pour faire une pochette sur ce rabat. Et faire un peu comme on a fait sur le devant avec un double tag 2 qui ressortent. Voilà. Et du coup, en fait, je bug parce que je voudrais mettre les aimants avant de finir le fond. Voilà. Mais on va mettre les aimants sur... ici, comment dire, puisque avant de couper le papier. Donc, je sais pas si j'ai été très claire. On va mettre des aimants en haut. Et après, on va les mettre par là.
Comme ça, après, je vais coller le papier sur du papier marron. Hein, et après, on découpera le violon. Je l'ai déjà fait pour l'album Star Wars et tout. Je le fais souvent. Du coup, voilà. On va coller les aimantes d'abord. Et comme ça, après, on pourra finir. Là, je vais le découper aussi. Mais là, bon, on verra après pour les... Puisque là, en fait, si on n'en met que là, c'est pas grave. Je sais pas si j'ai été claire. Je suis désolée, mais je suis un peu fatiguée ces derniers temps. Donc, je bug un peu. Donc là, on va mettre 2 en haut pour le petit rabat. Comme ça, ce sera bien maintenu. Hop. Par contre, on va essayer de pas trop les mettre là où je dois couper. Ici, on va plutôt les mettre vers le milieu, puisque de toute façon, ce sera bien au milieu. Donc là, bon, on va se baser là-dessus, par exemple. Donc, on va mettre 2, 3. Allez, soyons fous, on en met 3. Donc, 1. 2. Voilà. Et comme ça, c'est au milieu du violon. Et un troisième. Donc, voilà. Là, on viendra mettre en haut. Ça, c'est pas grave, puisqu'on collera ce papier. Et après, on viendra, une fois qu'on l'aura collé, voir ici, placer les aimants. Donc, là, ben, on va coller le papier. Alors, là. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est parce que mon but est de garder le plus intact possible les papiers, tout en pouvant y mettre des photos. C'est pour ça que j'essaye de réfléchir pour pouvoir quand même mettre des photos, mais garder ce magnifique papier. Et c'est pas gagné, c'est très très dur, parce qu'il est vraiment trop beau. Et je sais pas du coup si j'en aurai assez de papier. Ouais. Parce que c'est une tuerie. Très très dur de savoir comment le couper et tout. C'est un vrai dilemme. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, c'est pas comme quand il n'y a qu'un côté qui nous plaît, c'est plus facile. Là, tous les côtés sont beaux, en fait. Et c'est dur. Mais bon, on va y arriver. Donc là, hop, là. Donc on fait celui-là ensemble. Après, je ferai l'autre hors caméra. Donc là, déjà, ça, je vais le couper. Hop. Ça, je vais l'entrer à y être. Puisqu'on va le coller. Voilà. Je vais prendre... non, bien sûr, celui-là, il n'est pas assez large. Une chute, si jamais. Non, tant pis, je vais prendre celui-là. Mais si vous avez des chutes, vous faites avec les chutes. Bon, après, c'est pas grave, je récupérerai l'autre partie. Ça, c'est pas un problème. Si vous préférez, bien sûr, vous le faites à la colle. Hein. Bon, après, ça, on l'a déjà fait dans l'album Star Wars. Je l'avais fait parce que les papiers étaient super faits. Et pareil, je voulais couper les papiers pour que mon fils y mette quand même des photos. Cela dit, entre nous, il n'a pas mis une seule photo. Il veut pas, il n'ose pas. Et j'ai beau lui dire, oui, mais tu sais, c'est fait pour mettre des photos. Ben, il veut pas. Donc,
Donc là, du coup, ben, je viens couper. Alors, à ras, hein. Hop. Idéalement avec un cutter qui taille. Donc ça, bien sûr, on le garde. On peut le couper au massicot aussi, hein. Si on veut pas... Donc là, hop. Donc voilà. Et là, on a nos aimants. Ils seront... ce sera aimanté, mais du coup, ça ne nous gênera pas pour faire la pochette. Alors, après, je vais rentrer quand même, hein, bien entendu. Voilà. Et là, du coup, ben, on va pouvoir venir couper tout autour. Alors, je vais couper de ce côté-là, puisque là, il y aura la reliure. Et pour qu'on puisse sortir les tags et tout comme il faut les faire côté où il n'y a pas la reliure. Et là, on vient découper. On vient découper ici. Il coupe pas assez mon cutter. Oui, on commence à... Alors, il faut prendre son temps. Hein. Et on va s'arrêter là. Bien sûr. On repasse plusieurs fois. Ah, pourquoi il coupe pas mes lames? Elle est pas très vieille en plus. Hein. C'était pas une bonne idée. Je changerais bien, mais si ça fait pareil. Donc vraiment, on prend son temps. Voilà. Hop. Là. On essaye vraiment de repasser où on est déjà passé. Voilà. Là, vous voyez, on a la fente. Et là, bien sûr, je suis sur un aimant, donc je ne pourrais pas aller plus. Donc là, j'essaye. Voilà. Là. Donc, on aura ça comme fente. Faites attention, là, puis vous voyez, j'ai eu beau vous le dire, mais j'ai mis un aimant ici. Donc, on va ancrer. Donc, partout, là où on a coupé. Donc là, on aura notre fente. Là, on va quand même vérifier si ça passera. Vous voyez. Et là, du coup, en fait, ça dépassera
Mais ça fera joli. Vous voyez? Donc, enfin, moi je trouve en tout cas. Maintenant, après, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Alors, ces trucs d'action ne sont pas bien du tout. À peine il est neuf et à la première page, déjà, il me met des peluches partout. Donc, franchement, c'est pas terrible. Voilà. Donc, là, on va venir le coller. Alors là, je vais venir y mettre du double face rouge juste au bord. Puisque là, on fait attention, hein, du coup, il faudra laisser tout ça sans le coller. Puisque sinon, on n'a plus de pochette. Hein. Donc là, je vais en mettre aussi un bout ici. Hop, sur le petit bout. Et là, pareil au bord, mais on fait attention quand même. Vous voyez, je ne vais pas plus loin. Et on vient en mettre en bas. Donc, vous voyez. Aujourd'hui, je crois que c'est orageux. Parce qu'il fait chaud, il fait lourd. Mais il fait pas un franc soleil. Et de notre côté, c'est gris. On dirait que c'est orageux. Donc, je sais pas trop. Donc là, ça va être collé complètement. Le bas, ce sera la pochette. Là, on va venir mettre à nouveau un bout de double face. Bon, alors là, vous voyez que je prends le rouge quand même. Je n'en ai plus. Hop. Là. On pourrait prendre le bleu aussi. On peut le faire à la colle aussi si on veut. Je vais pas y arriver. C'est quoi ce bazar? Ah, il est super loin le... Regardez tout ce qu'il y a comme espace. Hop. Donc, là, on coupe. Et ici, ben pareil, du coup, on va finir avec le rouge. Hein. On va pas s'embêter. Donc, par contre, je me cale là. Hop. Et ainsi de suite, on va venir mettre des petits bouts. Donc, je fais le bord. Parce qu'il faut être bien au bord, par contre. On aurait pu aussi le mater en rose. Mais franchement, je pense que le marron est mieux pour ce côté-là. On aurait très bien pu le mater en rose. Donc après, c'est qu'une affaire de goût. Hein. Et comme mes tags vont être roses déjà. Donc voilà. Donc en fait, il faut laisser ici à ce niveau libre pour coller la pochette. Donc là, on va venir coller ça. Comme ça, après, on pourra placer les aimants. Donc, hop. Je vais venir enlever la première partie. Je vais en re-ancrer un peu. Parce qu'il y a un peu de blanc et ça me dérange. Parce qu'après, une fois que c'est collé, on ne peut plus rajouter d'encre. Donc ça là, hop. Mais après, si vous n'ancrez pas, allez-y directement. Vous n'êtes pas obligé d'entrer. C'est qu'une affaire de goût après. Hop. Là. Donc, je viens essayer de me caler droit. Hop. Et là, j'appuie de ce côté. On appuie bien.
Et comme ça, ben là, on a juste à venir enlever le reste. Je vais y arriver, vous croyez? Vous pouvez enlever une autre partie si vous voulez. Si vous ne voulez pas vous contorsionner comme moi. Hop. Hop, le petit bout. Là. Hop. Hop. Ils sont très bien ces double face. Par contre, moi, chaque fois, je galère avec le plastique rouge. Mais bon, ça, c'est moi après. Et encore, j'ai trouvé ce petit outil bien sympa pour le double face. Moi, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver parce que j'ai pas d'appui là. Hop. En plus, je veux me dépêcher, je veux pas que ça vous fasse trop long. Mais plus j'essaye de me dépêcher, ben en fait, plus c'est long. Parce que plus on fait des bêtises. C'est bien connu. Donc, je me remets à plat. Et là, on vient coller. J'appuie bien pour que ça adhère bien. Là, pareil, hop, j'essaye d'attraper la fente. Je viens bien appuyer partout. Et là, vous voyez, du coup, on pourra passer tranquille. Donc, voilà. Là, ben là, on va pouvoir commencer à mettre les aimants, en tout cas, ici. Hop. Comme d'habitude, les aimants, on va les placer. Alors, par contre, je vais consolider ici, en faire renforcer. Voilà. Celui-là, il m'en manque un. Hop. Là. Donc là, on va coller cela déjà. Pareil, on pourrait très bien les coller à la colle. Si on veut. Moi, comme ça va très bien. Parce qu'après, il y aura le papier dessus et tout. C'est pour ça. Et donc là, hormis celui-là qu'on va mettre après, puisqu'il y aura la pochette, on va faire la pochette avant. Voilà, on va venir coller ici, avant de coller le papier. Je vais essayer de mettre les deux en même temps, voir. Voilà, hop. Et là, j'ai pas assez appuyé. Voilà. Là. Et comme ça, en bas, on le mettra après. Donc, je vais couper mon papier avant de coller la pochette. Donc, ma pochette fera du 6 cm et demi. En fait, normalement, c'est calculé pour que j'ai juste le piano. Je vérifie avant de faire des bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, je coupe mon papier à 6 cm. Et là, tout simplement, on va venir le coller ici. Et après, on viendra coller la pochette. Donc, je prépare ça et puis on se retrouve de suite. Donc là, j'ai collé mon papier de fond. Et là, on va venir coller la pochette. Donc, la pochette, elle fait
8 cm de large sur 24. J'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté sur la longueur de 24 et un pli en bas à 1,5 pour faire la pochette. Donc je vais vérifier avant de coller tout ça si ça passe bien, enfin, si ça ferme bien en fait, puisque des fois quand c'est les mêmes mesures, ben, il faut enlever 1 mm ou 2 pour que ça passe, parce que ça bloque. Voilà, là il manque, vous voyez, ça passe pas, du coup je vais juste enlever 1 mm ou 2, mais je vais essayer de ne pas faire plus. Donc hop, donc là je vais essayer de me décaler un petit peu en essayant d'être droite. Et là, on va essayer de venir plier, voir ce que ça donne. Est-ce que là, ça va passer? C'est important de le vérifier avant, parce que des fois, ça évite qu'on se retrouve bête. Donc, vous voyez, là, ça passe. Donc, hop, je viens coller mon petit rabat là aussi. Ici, j'enlève en bas. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, je vais essayer d'être droite. Avant d'appuyer, je vérifie que ça passe bien des deux côtés. On va les aimants. Et on appuie puisque ça passe bien. Là, on va venir mettre les mains d'en bas. Et après, j'aurai plus qu'à coller les papiers. Donc, hop. Là. Donc, voilà. Là, j'ai plus que mon papier à coller. Donc, je vais le faire hors caméra, hein, puisque je vais mettre le double face, le ancré. Tout le monde sait coller des papiers. Ici, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais voir ça. De toute façon, on va se retrouver dès que j'ai fini de coller mes papiers. Ici, je vais venir mettre les aimants, hein, bien sûr. Et puis voilà. Et pour cette pochette, je viendrai juste découper ici et coller, comme on a fait sur le violon, en fait. Donc, je vais le faire hors caméra, puisque de toute façon, ce sera exactement la même chose. Donc, voilà. C'est pour ça que, pour gagner du temps... Non, ben écoutez, je vous laisse, je fais tout ça et on se retrouve pour vous montrer le résultat final. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il me reste encore 2-3 trucs à mettre, mais je les mettrai après par rapport aux chutes. Donc ici, nous avons la première page. Là, du coup, je suis venue coller un petit livret où on peut mettre 2 photos. Voilà, ça c'est les cartes de la collection. Ici, bon, je verrai plus tard avec les chutes de papier. Donc là, nous avons le violon où on peut quand même glisser un double tag. Voilà. Voire même peut-être 2. Je verrai par rapport à l'épaisseur à la fin. Et ici, pareil. Alors du coup, j'ai fait pareil. J'ai mis un double tag. Peut-être je rajouterai... un livret en plus, je sais pas trop, sachant que là du coup j'ai fait une toute petite pochette où on pourra mettre des petits tags, mais tout petits, voilà. Donc à voir. Et du coup comme ben, je voulais pas mettre trop d'épaisseur puisque bon, il y en a quand même pas mal, du coup derrière ben, en fait j'ai juste fait avec les chutes de papier pareil une pochette. Je suis désolée pour le bruit, mais on passe la tondeuse à côté. Et... donc voilà.
Donc là, comme ça, on peut mettre plusieurs photos. On cache pas le papier et voilà. Ça fait pas trop d'épaisseur parce que si je travaille toutes les parties, toutes les faces des pages avec des rabats et tout, du coup ça va prendre beaucoup d'épaisseur et je ne veux pas qu'il soit trop épais. Voilà. Donc que vous dire que c'est une tuerie ce papier. C'est trop dur, franchement. C'est trop dur de le couper, mais c'est que du bonheur. Voilà, tout simplement. Donc je pense que je vais arrêter là pour le tuto parce que après ça fait beaucoup trop long. Déjà je pense que je sais pas combien je suis de vidéos, mais voilà, je pense que ça doit faire un peu long. Donc pour le moment on a fait ces 2 pages, voilà, et là, et on va se retrouver demain pour la 3e page. Donc puisque là c'est pas la peine, hein, c'est juste une pochette, il n'y a rien de compliqué, on l'a déjà fait un peu partout. Donc voilà. Donc ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous demain pour la suite, pour la 3e page, et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à demain. Bye bye.